La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. À lui toute la gloire. Prenez avec moi dans le livre des Galates. Chapitre 5e. Galates chapitre 5, à partir du verset 13 jusqu'au verset 26. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Mais rendez-vous par la charité serviteurs les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Notre Dieu, nous te remercions pour ta parole que tu nous donnes en ce jour. Bénis-la, Père Saint. Bénis tous ceux qui l'écoutent. Ici au Tabernacle de la Liberté et partout dans le monde où ce programme est regardé ou écouté, Seigneur, permets que chacun de tes enfants soit interpellé. Merci d'accomplir le but pour lequel tu envoies cette parole. S'il te plaît, Seigneur, transforme, libère, sauve aujourd'hui et restaure, encourage. Merci, Père Saint, parce que tu fais cela. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Prenons place dans la sainte présence. Soyez tous les bienvenus au Tabernacle de la Liberté. Soyez tous les bienvenus à ce programme. Tous ceux-là qui nous regardent dans le monde entier, soyez les bienvenus. Nous sommes en train de continuer notre thème général qui est là derrière, les préalables ou les préparatifs pour l'entrée en Canaan ou la possession de Canaan, c'est-à-dire ce monde. Ce n'est pas Canaan dont vous avez souvent entendu parler, uniquement le pays où coule le lait et le miel. C'est pour déposséder ce monde des agents diaboliques et de faire entrer la moisson du Seigneur Jésus-Christ. Et nous sommes à un chapitre qui a démarré depuis quelques séances déjà, la restauration
de l'esprit apostolique, nous sommes en train de voir que l'Église d'aujourd'hui n'est plus réellement basée sur le fondement des apôtres, parce que les messages des uns et des autres ont été modifiés. Et les gens préfèrent prêcher selon les contextes. Ils préfèrent enseigner ce qui va plaire aux oreilles de leur auditoire. Ou même, ils répondent aux exigences de leur auditoire, qui vont entendre des choses agréables. Et ils ont laissé de côté l'enseignement apostolique. Bon, c'est vrai que si on n'est pas apôtre, on ne peut pas s'improviser de l'être. Mais ce qui est bizarre, c'est que plusieurs portent ce nom-là d'apôtre, de prophète, de pasteur et de tous les titres que nous lisons dans Éphésiens au chapitre 4. Mais ils ne sont pas ce qu'ils disaient là. Du moins, ce dont ils se revêtent là comme titre. Ils ne sont pas ça, parce que Dieu ne les connaît pas. Dans nos jargons ici, là, on dit qu'on reconnaît l'arbre par ses fruits. Du moins, ça c'est Jésus qui a dit ça. Mais notre jargon ici dit qu'on reconnaît le maçon au pied du mur. C'est ça, non? Et nous sommes étonnés de voir que plusieurs se clament, donc, se réclament apôtres, prophètes, évangélistes et tout ça là, de Jésus-Christ, mais ce n'est pas le message de Jésus qu'ils enseignent. Ce n'est pas ça qu'ils relaient. Nous avons parlé ces derniers temps de l'enseignement apostolique sur le mariage. Et vous avez constaté vous-même que plusieurs qui disent qu'ils ont cru au Seigneur Jésus sont encore attachés, liés, pas au mariage, parce que le mariage n'est pas interdit, mais liés au sexe. Parce que quand un enfant de 12 ans va parler mariage, ou 14 ans, ou quelqu'un qui n'est pas mariable, c'est-à-dire qui n'est pas qualifié pour le mariage, parle mariage, ce n'est pas mariage, il vous parle de sexe. Et on voit, depuis qu'on a commencé à enseigner ça, j'ai été surpris de voir que plusieurs sont encore, ou étaient encore attachés, ou sont encore attachés, peut-être il y a encore d'autres qui sont encore attachés, à leur passé mauvais. Jusqu'à présent. Pourtant, c'est depuis longtemps qu'on enseigne, en dehors même de prendre des enseignements spécifiques par rapport à ça, on a eu, chaque fois qu'on enseigne, à passer par l'histoire du sexe pour dire aux uns et aux autres que si vous n'êtes pas légitimement marié, vous n'avez pas droit au sexe. Et si vous dites que vous avez donné votre vie à Jésus, vous devez montrer les fruits dignes de la repentance. Parce que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Mais plusieurs parmi vous, vous vouliez convertir les anciennes choses. Vous voulez que les anciennes choses deviennent aussi nouvelles avec vous. Et c'est ça qui vous a traîné, qui vous a fait traîner dans votre course chrétienne. Parce que plusieurs sont sur place depuis qu'ils ont prétendu dire qu'ils donnent leur vie à Jésus. Ils sont restés sur place. J'ai lu le courrier ce matin de l'une de mes filles ici, là. Celle-là elle était parmi les intervenants de jeudi.
Est-ce qu'elle peut encore... Est-ce qu'elle peut se manifester là? Tu dis que tu es à l'église ici, ça fait combien de temps? 4 ans. 4 ans. Tu as cru depuis quand? 2014. C'est jeudi que tu as cru. C'est jeudi passé-ci que tu as cru. Je t'ai dit de retenir la date là et l'heure là. Hein? Qu'est-ce que tu m'as écrit dans ta lettre? Depuis que tu as cru, ou depuis que tu dis que tu as cru, tu as connu le père de ton enfant il y a combien d'années? Ça fait 14 ans aujourd'hui. 14 ans. Mhm. Et si cela s'est réellement produit, c'est Dieu seul qui sait, hein, parce que moi je ne sais pas. Si cela s'est réellement produit, la séparation d'avec lui, ce n'est que jeudi passé que cela a eu lieu, non? Oui, pasteur. Hein? Oui, pasteur. Est-ce que tu peux donc dire que pour toi, les choses anciennes étaient passées et que toutes choses étaient devenues nouvelles avant jeudi? Bah, tu m'as écrit pour rendre grâce à Dieu de ce qui s'est passé jeudi. Tu as me dit que tu as insisté de monter le doigt sans savoir que c'était pour ta délivrance, pour intervenir, c'est ça, non? Oui, pasteur. Pendant donc 4 ans que tu es ici, tu sais que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Comment est-ce que depuis ce temps-là, 4 ans, tu ne fais que, pour toi, l'idéal d'un homme que tu voudrais avoir comme mari, c'est le père de ton enfant, avec qui tu as été en relation depuis 14 ans. Vous n'êtes pas mariés. Vous avez fait un enfant. Tu dis que tu as cru. Tu as abandonné le péché. Mais il reste dans tes pensées. Tu trouves ça normal? Non, pasteur. Mais pasteur avec l'enfant et tout ça, je n'arrivais pas à enlever ça. C'était pas facile pour moi, pasteur. Et c'est que parce que je n'arrivais pas à enlever la programmation que j'avais faite dans ma tête. C'est depuis ça. C'est depuis l'enseignement sur la programmation que j'ai commencé à vouloir enlever ça. Ta programmation était quoi? Parce que je voulais faire avec lui 3 enfants. Ah! Tu voulais faire avec lui 3 enfants? J'aime faire le premier garçon aussi, c'est parce que il m'avait dit que si je ne fais pas l'enfant, il ne m'épouse pas. Ah! C'est pourquoi, parce que depuis 14 ans, il s'est plaint un jour que mais comment je ne lui fais pas l'enfant? Bon, tu ne voulais pas ou bien ça ne venait pas? Non. Les enfants? Ça ne venait pas. Et puis, ça ne venait pas parce que... Mais toi, tu n'as pas d'intelligence. J'avais compris parce que j'avais compris bien après quand il fait l'enfant. Non, tu as compris ça quand? Jusqu'à jeudi, là, tu n'as pas eu d'intelligence. Comment est-ce que, jusqu'à jeudi, tu te dis que si tu veux un mari, il faut que ce soit comme le père de ton enfant. Or, dans le vrai amour, est-ce qu'il y a des conditions qu'on pose? Hein? Pourtant, elle était sous condition. Si tu veux que je t'épouse, tu me fais l'enfant. C'est l'amour là-bas? Tu n'as pas d'intelligence pour prendre celui-là comme un idéal. Hein? Il disait qu'il ne pouvait pas accoucher. Hein? Il se disait qu'il ne pouvait pas accoucher. Je dis jusqu'à maintenant là. Quand tu vois ça maintenant là, vous savez, quand l'amour, c'est pourquoi je vous ai dit que quand on parle de l'amour là, si on n'est pas chrétien, on n'est pas de Dieu, on ne peut pas parler de l'amour. Parce que l'amour véritable, ce n'est que Dieu. L'amour ne cherche pas son intérêt. Hein? Si cet homme-là t'aimait, vous devriez même vous marier longtemps avant que tu nous dises que tu connaisses Jésus. Hein? Mais il ne t'avait jamais aimé. Il voulait les enfants de toi. Il ne t'avait jamais aimé. Et toi, tu priais donc pour avoir les enfants avec lui. Oui, avant. Quand tu étais dans la religion, oui, je sais que tu priais pour avoir les enfants et l'épouser, pour qu'il puisse t'épouser.
Je ne priais même plus pour qu'il m'épouse. Je ne sais pas pourquoi. Franchement, je ne priais plus pour qu'il m'épouse. Je disais plutôt à Dieu qu'il enlève dans mon cœur s'il voit que ce n'est pas ma personne. Non, je ne dis pas maintenant là. Quand il t'a donné cette condition-là, que si tu veux qu'il t'épouse, tu lui fais des enfants. Si tu ne fais pas d'enfants, bon, vous allez continuer comme ça. Tu n'as rien compris. Cet homme-là ne t'a jamais aimé. Il t'a jamais aimé. Quelqu'un dit qu'il vous aime et vous fait des chantages. Il vous met sous condition. Comprenez que ce n'est pas de l'amour. Vous êtes en train de comprendre ça? Ce n'est pas de l'amour. L'amour ne met pas de conditions. L'amour qui vient de Dieu là, il n'y a pas de conditions. Ça aime pour rien. Ça aime pour rien. Dieu nous aime pour rien. Nous ne méritons pas son amour. Nous ne sommes pas qualifiés pour être aimés par Dieu. Écoutez ce que la Bible dit dans Romains 5. Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc, Dieu n'a pas attendu que nous puissions nous améliorer, que nous puissions changer, qu'on puisse croire. Et il a aimé tout le monde. Comme Jean 3,16 dit. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Dieu sait que tout le monde ne va pas croire. Mais son amour l'a poussé à donner son Fils pour tout le monde. Afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. L'amour de Dieu est sans condition. Et c'est sans barrière. Tu as compris? Donc regarde, tu as gardé la mémoire de ce type jusqu'à jeudi passé, j'espère. Et ce n'est que là que tu as commencé réellement une nouvelle vie avec Jésus. Parce que si nous prétendons que nous sommes enfants de Dieu et les choses anciennes ne sont jamais passées, nous sommes encore des religieux. Nous ne sommes pas encore enfants de Dieu. Nous ne sommes pas encore sauvés. Nous sommes des religieux. Tant que les choses anciennes ne sont pas encore passées. Oui, Papa Esama, qu'est-ce que tu as à dire? Lorsqu'elle a fait le témoignage jeudi, j'ai reconnu ce nom. Ah, le père de son enfant là? Oui. Et tout à l'heure, quand on était en rang pour entrer dans l'église, j'ai vu un petit enfant tenu, parce que j'avoue que je ne connaissais pas son enfant. Et quand je l'ai regardé, j'ai reconnu la face. C'est la photocopie de son père? Photocopie. Et cet homme, c'est mon neveu. Ok. Et je voudrais dire que la raison qu'elle donne là, pour une promesse de mariage, c'est faux. Parce que cet enfant a des aînés. C'est mon neveu, il a joué à la musique dans les cabarets et tout. Il est choriste à Djongolo aujourd'hui. Bon, il arrivait qu'il engrosse 2 filles au même moment. Et tous ses enfants sont des garçons. Il avait engrossé une fille Eton et une fille Boulou. Les 2 garçons là en âge sont comme des jumeaux. Aïe! Donc je voudrais seulement dire que la raison qu'elle évoque là, c'est faux. C'est que les femmes et les hommes sont différents en matière de sexe. Peut-être quand une femme donne son sexe à un homme, elle lui donne aussi une grande partie de sa confiance. Mais chez les hommes et les hommes frivoles en plus, ce n'est pas le cas. Ils te racontent des choses juste pour avoir le sexe.
alors que ce n'est pas la vérité. C'est ça. Tu entends ça, ma fille? Et aujourd'hui, il est lié à une femme, elle doit être de l'Ouest. Même celle-ci, elle est de l'Ouest. Ils vivent ensemble et ils doivent avoir 1 ou 2 enfants. C'est parce que je n'ai pas bien leurs informations depuis que je suis ici. Ma fille, tu vois, tu comprends donc ton histoire? Voilà celui qui devait être ton beau, hein? Ton beau-père. Ça. Parce que je savais qu'il avait 2 enfants, il m'avait dit. Mais il m'avait dit que, comme je bien long avec lui, je ne fais pas d'enfant. Il ne va seulement prendre la femme qui va donner l'enfant. Il m'a dit que la première personne qui va venir donner l'enfant, c'est la femme là qui va prendre. C'est donc pourquoi je me suis décidé de faire l'enfant et il avait accepté, c'est comme ça. Alors qu'il en avait déjà. Il m'avait dit qu'il veut seulement la femme qui va donner l'enfant. Ah, il avait déjà des enfants. Avec des choristes. Oui. Lui-même étant choriste. Il m'avait dit oui. C'était bien avant, il m'avait dit. Vous voyez les histoires? Aïe! Mais tu as été envoûté. Hein? Mais vous voyez les histoires? Tu as été réellement envoûté jusqu'à jeudi là. Jeudi il y a quelques jours là. C'est lui qui est toujours dans ta mémoire. C'est le seul homme que tu as connu dans ta vie? On peut dire, quand on était ensemble, quand il voyait que ça ne donnait pas, il me disait souvent que... parce que je ne sais pas si il disait vrai, parce qu'apparemment il avait trop de problèmes, il ne me donnait presque rien. Je ne peux pas dire que tu as eu quelque chose de lui comme argent. Il me disait qu'il voit qu'il me donne rien, qu'il est gêné, qu'il faut que j'aille me débrouiller. Bon, c'était difficile, c'est comme ça que je partais me battre. Dans mon travail, papa, je me battais. Donc quand j'étais souvent stressée, je partais me battre dans le travail, je me battais. C'est comme ça. Je n'ai presque pas connu, je crois que c'est seulement 2. Je n'ai presque pas connu quelqu'un, il n'y avait que lui. Je crois que c'est seulement 2 personnes. Après lui là. Et même comme ça, là, le monsieur que j'avais vu, lui, j'avais soupçonné qu'il était marié. Et moi, je n'aimais pas les hommes mariés. Après ça, quand j'ai su, j'ai fui. C'est comme ça qu'après, le papa de mon enfant est encore venu à la maison me supplier. Je ne voulais même plus la forcer, que non. C'est comme ça qu'on a encore repris les relations. Écoutez, si vous vous donnez réellement à Jésus, votre passé doit passer. Vous devez réellement dire au revoir à votre passé. Quel que soit ce que ça a été. Et déjà même sans Jésus, tous les passés sont mauvais. Parce que si c'était bien, Jésus allait conserver ça, non? On allait conserver ça pour avancer avec lui. Mais le passé doit passer. Je sais qu'il y a certains parmi vous là, quand vous avez réellement cru et que vous pensez à votre passé qui était un peu, entre guillemets, bien, vous regrettez le fait que vous ayez cru. Et quand j'étais encore dans le monde là, je ne souffrais pas comme ça. Hein? J'avais les avantages, j'avais ceci, j'avais cela. Vous commencez à regretter ce passé-là. Il y a certains, dans le passé là, ils brillaient. Hein? Le soleil même petit. Hein? Ils brillaient, tout allait à 100 à l'heure. Et quand ils ont dit qu'ils croient, les choses changent, veulent changer. Pas que ça a complètement changé. Hein? Les choses s'annoncent à changer. Vous savez que la transition, pour qu'il y ait transition, il y a d'abord arrêt. Vous comprenez, non? Pour qu'il y ait transition, il y a d'abord arrêt. Donc, avant de connaître réellement la transition, dès qu'il y a arrêt, il dit, hey, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais où là? Regarde, je suis en train de perdre les avantages que j'avais dans le passé. Vous allez voir que celui-là avait cru, était zélé, chaud et tout ça là. Et après quelque temps, dès que la transition veut donc avoir lieu là, il y a un arrêt, la personne est métamorphosée.
et pense qu'elle a fait un mauvais choix ou qu'elle a pris une mauvaise décision. Parce qu'il regarde, dit, mais je vais laisser passer tout ça. Il regarde devant c'est incertain, puisque Dieu nous dit de vivre par la foi. La foi n'est pas visible, la foi n'est pas matérielle. Mais plusieurs parmi vous, vous ne voyez pas, vous ne savez pas que la foi a été matérialisée. Parce que Dieu l'a mise sur écrit dans la Bible. De façon que quand vous lisez ses promesses pour vous, dans sa parole, c'est des choses vraies, c'est des choses visibles, pratiques, qui doivent vous motiver à avancer avec lui. Et c'est parce que beaucoup ne lisent pas la Bible, c'est pourquoi pour vous c'est abstrait. Ce n'est pas concret. C'est pourquoi la foi devient compliquée pour vous. C'est bon, comme tu as la confirmation de son oncle. Voilà son oncle, hein? Ton ex-show là. Voilà son oncle là-bas. Et c'est ce qu'il a toujours fait avec les filles. Et jusqu'à présent, il n'est pas marié. Tu dis qu'il vit avec une femme, Il vit avec une femme parce qu'il m'avait fait un message il y a plus d'1 an que un de ses beaux-parents était décédé à l'Ouest. Un de ses beaux-parents? Oui, enfin, il avait précisé, mais je n'ai pas retenu comme si tu c'est sais l'enfant ou comme l'autre. tu sais qu'il a beaucoup de beaux-parents. Que l'un d'entre eux est décédé à l'Ouest. Ouais. Et voilà donc quelqu'un à qui toi tu es resté attaché pendant longtemps, ma fille. Hey! Mets une croix à ce passé-là. Mets une croix et ne passe plus par là. Ne pense plus à ça. Et c'est ça qui retient plusieurs parmi vous. Votre passé. Je dis que ce soit glorieux ou honteux, vous n'avez pas besoin de remettre votre passé sur la table. Quand vous avez Jésus, vous n'en avez pas besoin. Si vous remettez votre passé sur la table, soit pour se vanter, pour ceux-là qui pensent que leur passé a été glorieux, vous êtes un païen. Comprenez, vous êtes un païen, vous êtes un non-croyant. Parce que vous êtes encore là-bas dans le monde. Mais regardez un peu les enfants d'Israël quand ils sont sortis de l'Égypte. Ils arrivent au désert, ils commencent à pleurer les concombres, les pistaches, la viande et tout ça là. Ça veut dire quoi? Ils sont rentrés en Égypte. Donc leur esprit était encore en Égypte. Et l'homme c'est l'esprit, ce n'est pas la chair. Quand ton esprit est dans ton passé, ça veut dire quoi? Tu es encore là-bas dans ton passé. Tu es encore là-bas. Ma prière pour vous est que plusieurs parmi vous là, vous connaissiez réellement la nouvelle naissance, la transformation. Je ne vais pas cesser d'insister là-dessus. Voilà, elle a fait 4 ans ici. Ce n'est que jeudi qu'elle a commencé à comprendre. Alors que j'en parle tout le temps. Vous voyez ça? Tu as écrit dans ta lettre que quand j'ai prêché même, j'enseignais par rapport au mariage, tout ça là, toi tu étais réticente. Tu serrais ton cœur. C'est ça que tu as dit dans ta lettre. Oui, pasteur. C'est ça, non? Oui, pasteur. Qu'est-ce qui te faisait serrer ton cœur? Je ne sais pas, parce qu'une fois vous avez dit que on doit seulement, les fidèles ici, ils doivent avoir un mari dans l'assemblée. Au cas contraire, on doit rester comme ça. J'ai dit que bon, si c'est comme ça, oui, je reste avec mon garçon comme ça. Je ne vois pas quelqu'un ici. Sauf le père de ton enfant. Vous voyez ça? Aïe! Donc, voilà les gens qui viennent, oh mon Dieu.
On peut illustrer ça. Venez un peu avec le tableau là. Venez pas avec le tableau. Viens, papa et Sama. Tu vas. Voilà, là, on va essayer d'illustrer la vie de ces soi-disant chrétiens. Tourne ça. Non, il fallait d'abord me regarder. Voilà. Ok. Fais une boule là, bon, le passé, écrit, représente le passé quelque part là. Oui, voilà le passé. Il est derrière. Devant là-bas, vers le coin là-bas, c'est le chemin vers le paradis. Mais une flèche là-bas qui va vers le paradis. Ici. Là, oui. Quelqu'un dit donc qu'il a cru. Et quelqu'un dit qu'il a cru. Il est là au milieu. Bon, mais il dessine une église là au milieu. Grand, hein, parce que là. Quelqu'un est donc là. Comme elle est le cas d'espèce. Ton nom encore c'est qui là? Flora. Ton nom c'est qui? Flora. Qui? Flora. Ah voilà. Mais Flora là à l'intérieur de l'église là. Ah. Ok. Écrit là-bas, écrit en bas, 2 Corinthiens 5, 17. Ici en bas là. 2 Corinthiens 5, 17. Qui stipule que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Dans son passé, elle avait quoi? Le père de son enfant. 5, 17. Pour le cas d'espèce, là-bas, c'était le père de son enfant. Le père de son enfant. Ou l'ancien copain. Oui, c'est Flore. On parle de. Dessine. Dessine le yo là, dedans, à l'intérieur là. Entre le passé. C'est un coureur, hein? Comme il est de fille en fille, là. Alors, entre le passé et la nouvelle vie qui a commencé là, dans la maison de Dieu, il y a un fossé. Il y a normalement un fossé là. Un grand abîme. Donc, les choses, il y a le fossé. Mais qu'est-ce qui se passe pour ce cas d'espèce? Mets-le dans son box là. Mets-le là-bas. Elle est venue à l'église, hein? Mais elle est également dans un box. Mets ça en carré. Grand. Puisqu'elle n'est pas seule. Elle est dans le box là. Et miraculeusement, elle y a conduit son bon gars, mais également son bon gars dans le box là. Le coureur, là c'est comme s'il est un peu en repos, mets-le en course. Ah, c'est un coureur, hein? Aventurier, conquérant. Voilà ce que la représentation matérielle de ta vie chrétienne ou de ta foi. Tu dis que le passé est passé, mais tu es à l'église. Mais étant à l'église, tu es dans un box avec ton passé que tu tiens
par la main. Ton bon gars. Ça, c'est son exemple. Mais plusieurs ici, là, sont dans le même cas. C'est-à-dire, malgré le fait qu'ils ont dit que je donne ma vie à Jésus, j'abandonne le passé, ils viennent à l'église, ils sont dans leur box. Donc, tout ce qu'on peut enseigner, ça ne les regarde pas. Ils sont dans leur box en tenant très précisément leur passé qu'ils ont prétendu abandonner. Quelqu'un peut se retrouver dans cette illustration. Peut-être vous n'êtes pas allé comme lui, comme elle là, jusqu'à avoir des enfants. Mais cette femme-là ou cet homme-là t'a tellement marqué que c'est difficile que son image quitte ou l'expérience vécue avec lui ou avec elle puisse partir de ta mémoire. Tu viens à l'église, tu continues à le tenir ou à la tenir dans la main et dans ton box. De façon que tout ce qu'on peut dire, tout ce qu'on peut réciter, tu t'es déjà enfermé. Tu dis, ah bon, ça, si c'est donc comme ça là, bon, moi, je préfère rester ici là. Tu as créé ton monde à part. Voilà. C'est à quoi ta vie spirituelle ressemble. Vous voyez que ici, tu es dans la religion. Quand tu fais comme ça là, tu es religieux. Tu es religieuse. Parce que tu n'es pas enfant de Dieu. Ton passé, bien que tu as prétendu l'abandonner, mais tu l'as amené à l'église. Et tu es avec ça à l'église, enfermé dans ta cage à l'église. C'est ce que tu es. C'est ce que tu expérimentes. Vous pouvez, ceci peut se vérifier pour tout ce qu'on a lu dans Galates 5 là, à partir du verset 19, les œuvres de la chair. Chaque œuvre de la chair dans laquelle tu as beaucoup évolué dans le monde, beaucoup les ont apportés à l'église et sont enfermés avec ces œuvres-là dans l'église, dans des box. Le passé n'est jamais passé. Vous allez les voir chanter, louer, adorer, tout ça là. Ce sont des prisonniers. Vous voyez seulement l'apparence. Parce que vous pouvez voir leur vie réelle. Ce sont des prisonniers et des malheureux. Parce que quand vous faites comme ça là, vous êtes malheureux. Malheureux dans tous les sens. Malheureux que la vie mondaine là, vous ne pouvez pas la vivre à 100%. Malheureux dans le sens que la vie chrétienne, vous n'êtes pas même chrétien. Vous perdez à tous les niveaux. Sauf du côté négatif, parce que ici là, vous vous trompez vous-même. Vous allez perdre votre temps à l'église pendant je ne sais pas combien de temps. Mais vous mourrez dans cette condition-là, vous allez partir où? Vous allez descendre. Parce que vous ne vous êtes jamais séparé de votre passé. Jamais. Vous vous êtes seulement privé physiquement de ce passé-là, mais spirituellement, mentalement, moralement, vous êtes là dedans. Et je vous le redis, l'homme c'est l'esprit. Quand ton esprit est dans la captivité, c'est tout ton être qui est dans la captivité. Quand ton esprit est dans le péché, c'est tout ton être qui est dans le péché. Vous êtes en train de comprendre? Prends Galates 5 là, le texte qu'on a lu, lis le verset 19, pour que chacun puisse voir avec quoi il est dans un box, étant au tabernacle de la liberté. Verset 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité. Ça commence par quoi? L'impudicité. L'impudicité. C'est par là que ça commence.
Ouais. C'est le péché qui est à la une. Le péché phare. L'impudicité. Vous voyez qu'on ne fait aucun effort pour commettre ça. Étant encore petit, bébé, on fait les papas et maman. Ce qu'on appelle les jeux, papa et maman. Ouais, ça ne coûte rien. Quand les enfants font ça, quand ça se développe, ça peut devenir ce qu'on va appeler prostitution. Mais pour démarrer, on a eu à dépenser quoi? On a eu à recevoir quoi? C'est pour rien. Gratuitement comme ça là. Qu'on s'engage dans ce péché-là. L'impudicité, le péché sexuel. Oui, l'impudicité. L'impureté, la dissolution, Oui. l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Il y a beaucoup de gens qui disent donc qu'ils viennent à l'église et chacun peut avoir soit l'une de ces choses ou toutes ces choses avec lui dans sa cage étant à l'église. Il a avec ça là dans son box. Pour lui, le passé n'est jamais passé. Or, la Bible dit clairement que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Tu as vu l'illustration de ta vie? Oui, pasteur. Et chacun peut se voir ici. Parce que chacun a quelque chose, a eu à faire quelque chose dans le passé. Et depuis que tu dis que tu as cru, tu n'as jamais réellement abandonné cette affaire-là. Comprends que tu es avec ça dans un box là, étant à l'église. C'est la raison pour laquelle vous êtes étonné de voir que quelqu'un a fait même des années. Tu peux faire des années ici. Si ton cœur n'est pas encore réellement ouvert, ce qui te concerne ne pourra pas être dévoilé. Parce que quand Dieu se révèle, ça dit, va dans les détails. Pour la plupart d'entre nous là, c'est parce qu'il veut réellement nous utiliser. Certains peuvent venir là, quand vous venez et vous vivez dans une vie sale, cela n'est pas dévoilé. Bon, vous voyez comment on parle pour les autres, vous allez dire, ah ça là c'est des conneries. Il n'y a rien de bon là-dedans. Moi-même, n'est-ce pas, je vis sale, pourquoi on n'a pas vu ça? Tu n'as rien à faire avec Dieu. Dieu n'a pas le temps à perdre avec toi. Si toi tu es le style là. Parce qu'on ne vient pas ici là pour tenter Dieu. C'est pour ceux-là qui ont des cœurs déjà ouverts, accessibles. C'est là que Dieu spécialement décide d'intervenir pour apporter le changement. Quand je pense par exemple à l'affaire de la casquette que notre frère Patrick portait ici là, que les sorciers du village lui avaient donné. On a vu, quand on a mis en lui la charge et tout ça là, et ils ont dit, ok, maintenant là, c'est pour le mal. Il est devenu un patron, mais pour le mal. De façon que tout ce qu'il peut vouloir gérer, ça va bien commencer, mais ça va mal se terminer. C'est ça qu'eux, ils avaient décidé. Ils ont transformé ça. Il a fait combien d'années ici? 4 ou 5 ans. Avant que cela ne soit dévoilé. Vous voyez ça? Pourquoi vous avez des cœurs si serrés? Des cœurs si fermés? C'est parce que plusieurs, quand ils viennent là, c'est leur intérêt d'abord. Leur bénédiction d'abord. Donc,
ils ont été tellement habitués au message des faux prophètes là-bas, dehors, au point où, quand bien même ils vont aussi arriver ici, c'est toujours avec les mêmes intentions. Ma prospérité, ma percée, ma bénédiction, mon succès, mon mariage, mes enfants. Tout ce que Dieu peut enseigner, ça ne les regarde pas. Ou quand bien même on va leur donner des enseignements, comme sur le mariage, comme ça là, comme celle-là, elle tient sur son passé pour dire que de toutes les façons, moi je ne trouve personne ici là. Je préfère donc rester comme ça. Sinon, ce n'est que lui seul. Aïe! Dis à ton voisin, dis au revoir à ton passé aujourd'hui. Dis-lui ça sincèrement. Vous devez dire au revoir à votre passé. Vous comprenez ça? Vous devez dire au revoir à votre passé. Si vous vous entretenez avec quelqu'un, vous voyez comme, je veux dire quelqu'un qui dit qu'il est chrétien, mais vous voyez qu'il fait toujours référence à son passé. Aidez cette personne. Dites-lui que je regrette, mon ami, vous n'êtes pas encore avec Jésus. Si vous étiez avec Jésus, vous auriez déjà mis une croix à votre passé. Notre passé. Je vous dis qu'il ait été glorieux ou honteux ne doit pas revenir sur la table de la chrétienté. Jamais. Jamais. C'est ça qui nous fait traîner. Et c'est ça qui empêche plusieurs d'avancer. Vous voulez avancer. C'est pourquoi, quand quelqu'un a réellement cru et a mis réellement une croix à son passé, ne lui rappelez plus ce passé-là. Vous êtes en train de comprendre? Ne lui rappelez plus ça. Parce que je vous ai dit que nous savons que Dieu est tout puissant, que rien ne lui est impossible. Mais il y a une exception. Dieu est incapable de se rappeler du passé de quelqu'un. Vous comprenez, non? Un passé qui a été confessé et abandonné. Dieu est incapable de s'en rappeler. C'est la seule chose qui a dépassé Dieu. Se rappeler d'un passé qu'on a confessé et abandonné sincèrement. Dieu ne se rappelle plus de ça. Il ne se rappelle plus de ça. Alors, si vous autres, on va vous interpeller par rapport à une situation dans votre vie, vous allez prétendre que c'était dans le monde, c'était dans le passé. C'est faux. Ce que Dieu a oublié ne peut plus se voir. Si lui-même ne peut plus voir ça, comprend que le démon ne peut pas voir ça, Satan ne peut pas voir ça. Vous comprenez, non? Si ça, on te dit quelque chose que tu prétends avoir abandonné, que c'était dans le passé, mais on te parle de ça maintenant là, comprends que tu n'avais jamais abandonné ça. Comprends que ce n'était jamais fini. Et que c'est maintenant donc que Dieu veut que tu mettes une croix sur ça. Vous êtes en train de comprendre? Dieu ne se rappelle pas du passé confessé et abandonné. Il ne se rappelle pas de ça. Parce que quand Dieu pardonne, il pardonne effectivement. Il pardonne, il nettoie et il oublie. Ton passé, tu peux le raconter comme une histoire. Mais il ne doit plus jamais t'affecter. Quand vous voyez quelqu'un affecté par son passé, si même il dit même qu'il raconte ça,
vous devez comprendre qu'il y a encore des blessures en lui, dans son cœur par rapport à ce passé-là. Vous êtes en train de comprendre? Un passé oublié parce qu'on a confessé, on s'est repenti. Si on parle de ça, c'est dans l'histoire. Ça ne nous affecte plus. Et on est libre de parler de ça. Parce qu'on sait qu'on a reçu le pardon de Dieu par rapport à ça. Et quand on parle de ça, c'est pour aider quelqu'un qui pourrait encore être attaché par le sien, c'est-à-dire par son passé. Et lui faire comprendre que Dieu pardonne. Et quand il pardonne, il a oublié. Amen. Tu peux aller à ta place ou à ton poste. Je vois que tu as arboré la tenue du travail. Que Dieu te bénisse. La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana.